Salut, salut, bonsoir à tous. Voilà, nous y voici pour ce rendez-vous qu'on s'était fixé pour ce soir, pour un spécial question-réponse sur les blessures et notamment les blessures donc en sport outdoor. J'avais demandé donc via Facebook de me faire parvenir des questions sur les blessures que vous pouvez rencontrer dans votre activité sportive outdoor. Et j'ai sélectionné pour ce soir bien 5 questions, toujours sur le thème un petit peu de la blessure, donc savoir comment la gérer, savoir comment s'y l'anticiper, et vous donner aujourd'hui les pistes qui me paraissent moi les plus importantes et nécessaires aujourd'hui pour, euh, pour pallier un petit peu à ces blessures. Donc il y a 5 questions qui m'ont été posées. Donc la première question sera donc les problèmes de genoux. On viendra voir un petit peu, on aura une petite définition très très simple un petit peu de ces problèmes de genoux. On en viendra en voir aussi les origines. Et je vous donnerai également les pistes de réflexion et de travail que je mets en place moi donc quand je m'occupe de sportifs outdoor. La deuxième question sera, il y a des soucis de TFL qui sont récurrents et qui aujourd'hui ne trouvent pas de solution pérenne en tout cas. La troisième question sera le mal de dos et plus spécifiquement on abordera donc la question de la lombalgie qui est une des causes les plus douloureuses un petit peu rencontrées lors de la course à pied. La quatrième de ces questions concernera le pied et les orteils qu'on peut estimer des fois être un petit peu en feu, un petit peu blessé, un petit peu en surchauffe. Et la question numéro 5 sera donc les problèmes de tendon d'Achille, qui sont aussi également des problèmes qui peuvent être très très souvent récurrents. Donc pour commencer, on va traiter donc la première question, qui va être je traîne des soucis de genoux, que puis-je faire? Alors, ce qu'il est important de prendre en compte quand on vient s'intéresser à des problèmes de genoux, c'est que les origines de problèmes au niveau du genou sont aussi complexes que le nombre de personnes qui peuvent être en toucher. Ce qui est important de voir dans un premier temps, c'est comment la pratique aujourd'hui sportive, outdoor, a pu amener à ce type de blessure bien précis. On s'aperçoit dans les sciences du mouvement que il y a des profils qui seront plus à même à rencontrer tel ou tel type de pathologie, puisque soit leur potentiel est surexploité ou sous-exploité dans leur motricité naturelle. Donc dans un premier temps, on vient voir cette ou cette sous-exploitation de son profil sportif. Donc si vous suivez depuis quelques temps les lives et un petit peu ce que je poste depuis quelques mois, le profil sportif, c'est aujourd'hui faire le point sur où j'en suis dans ma gestuelle sportive, où j'en suis dans l'exploitation de mes potentiels, notamment moteurs, mes potentiels physiques, musculaires, tendineux. On vient voir aussi comment je me situe aujourd'hui dans ce que je peux apporter au mieux dans ma pratique sportive, notamment en guise de renforcement musculaire, en guise de préparation générale du corps, en guise d'échauffement par des gammes bien précises, en guise d'étirement, on va venir étirer plus telle ou telle chaîne musculaire, antérieure ou postérieure. On va venir travailler plus ce qu'on appelle en association, en dissociation, dans une motricité large ou axiale. Enfin voilà, tout cet univers des préférences naturelles motrices et des programmes courés comme vous êtes, à partir du profil sportif. Donc pour les genoux, on vient voir si on a sur ou sous-exploité son profil sportif. Deuxièmement, on vient voir aussi, dans ces problèmes de genoux, s'il n'y a pas un blocage, également au niveau émotionnel, qui entraîne ce type de soucis. Et là, donc, au centre, on a la chance d'avoir Patricia, qui gère toute la partie neurotraining de l'athlète et de la personne, et qui vient mettre le doigt, des fois, sur un blocage émotionnel, sur la neurologie de la personne, qui peut engendrer tel ou tel type de blessure. Et elle vient donc faire réfléchir et donner des actions bien précises à mettre en place donc de façon assez rapide et pérenne. Le troisième axe pour les problèmes de genoux, ce serait un phénomène inflammatoire qui pourrait être entretenu par
une alimentation un petit peu inadéquate. Et ça, donc, pris en charge par un micronutritionniste qui s'appelle Antoine au centre. Pour la partie motrice, sur les problèmes de genoux, ce qui peut être intéressant de faire, et ce que je propose aux gens, c'est de se filmer. On a tous notre imaginaire un petit peu de course, la personne à qui on voudrait ressembler, et qui n'est des fois complètement, qui est complètement parfois incohérente avec notre propre façon de courir. Donc ce que je propose aux gens, c'est de se filmer ou de se faire regarder, et d'avoir aussi un retour, un feedback sur notre façon de courir. Dans la nécessité de venir se filmer, il y a plusieurs choses à aller voir. C'est tout d'abord l'attaque du pied qu'on a au sol. Dans les problèmes de genoux, il s'avère qu'on rencontre de façon assez fréquente ce qu'on appelle ce que les anglo-saxons appellent, c'est l'overstriding, c'est la pose de talon plus une extension du membre inférieur. Donc il peut y avoir très régulièrement une pose talon au niveau de la course à pied, qui pour moi me convient très bien, mais et seulement si elle est associée à une bonne flexion de genou et une flexion de l'ensemble du corps. Si vous ajoutez une pose talon à une extension du membre inférieur, eh bien je ne vous dis pas les ondes de choc que prend le tibia, le genou, la partie fémorale et les lombaires. Cette pose talon plus extension est extrêmement traumatisante et engendre à elle seule beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment de genoux, de hanches et de problèmes lombaires. Donc, conseil numéro 1 pour les genoux et pour les autres soucis de blessure, c'est se filmer, avoir un œil et regarder comment on agit réellement. Donc, sur le problème de genoux, on fait attention à cet overstriding, donc c'est talon plus extension. On peut très bien avoir une pose talon, parce qu'on s'aperçoit que même dans un top 20 d'un marathon, on est à peu près 50-50 entre une pose avant-pied ou médio-pied, avec une pose talon sur même les gens les plus performants. Mais il faut y ajouter à cette pose talon la nécessité d'avoir absolument une flexion du genou, avec un pied plutôt rasant et une flexion de l'ensemble du corps. Le deuxième point à prendre dans la motricité, un petit peu pour ces problèmes de genoux, est l'effet inverse, qui peut être un excès de rigidité, c'est-à-dire un excès de sollicitation de tout le plan postérieur du corps. On s'aperçoit que des gens, ce qu'on appelle dans une motricité aérienne, sont trop aériens, ont atteint leur limite maximum de leur potentiel aérien. Donc en ayant cet excès de rigidité, eh bien ça facilite aussi largement les ondes de choc, la répercussion et les contraintes engendrées sur les genoux. Et le troisième axe, eh bien, c'est faire le point sur la présence de réflexes archaïques, comme un réflexe qui peut être le réflexe de Moro, qui est un réflexe qui emmène de façon trop importante le corps dans une extension trop présente, alors que la motricité naturelle de la personne peut être plutôt une attitude en flexion. Donc l'incohérence entre ce que je suis naturellement et ce qui me plaît, et la présence d'un réflexe qui vient mettre mon corps dans un schéma complètement opposé, peut être source, à lui seul, d'un problème notamment de genoux. Donc pour ces problèmes de genoux, trois choses importantes. On se filme, on regarde comment on pose déjà nécessairement le pied au sol. On fait attention à cette talon plus extension. Deuxièmement, également on se filme. On vient voir si on n'est pas trop en extension avec un excès de rigidité. Et troisièmement, on peut se faire tester au niveau des réflexes archaïques, savoir s'il n'y a pas la présence d'un réflexe de Moro. Donc voilà un petit peu pour ces problèmes de genoux. La question numéro 2 donc, va aborder les problèmes de TFL. Donc le TFL, c'est le muscle latéral de la cuisse par excellence qui unit la hanche à la partie latérale du genou. Donc il y a souvent des TFL qui viennent et qui repartent, qui viennent se balader et qui sont parfois présents, qui peuvent laisser l'athlète et la personne concernée tranquille pendant quelques temps et puis revenir au bout d'un certain temps. Donc le TFL fait partie aujourd'hui des 5 blessures les plus fréquentes dans les pathologies du sport et notamment en course à pied. Le TFL est un muscle très très important dans la motricité de la personne puisqu'il permet de
travailler un petit peu, des fois, l'ouverture un petit peu du bassin et de l'ensemble du membre inférieur quand on a besoin de venir s'en servir. Toujours dans ce problème de TFL, eh bien, on vient aussi checker l'alimentation, savoir s'il n'y a pas un phénomène inflammatoire qui est engendré et surmajoré par une alimentation complètement incohérente au niveau du sportif. Ce soir, on va parler de 4 pistes intéressantes pour faire le point sur ce TFL. Le point le plus important, c'est faire, et je le répète, vraiment la nécessité de faire un bilan sur le profil sportif pour déterminer quelles sont les affinités motrices, donc la capacité la plus utile, la plus efficace et la moins blessante qui va emmener donc la personne à être le plus à l'aise possible dans sa course. Donc ça s'appelle donc un bilan de motricité, un bilan du profil sportif. On vient voir aujourd'hui ce qu'il convient de faire à partir de maintenant, à l'instant T, ce qu'il convient de faire comme préparation du corps dans sa globalité qui va emmener la personne à être la plus efficace, la plus fluide et la moins blessée possible. Donc, axe 1 pour ce TFL, c'est faire le bilan du profil sportif. Deuxièmement, je dirais ce sera aussi aller voir un petit peu dans le mental. C'est aussi lâcher les croyances qu'une blessure n'a pas d'issue. Quand on a des blessures un petit peu récurrentes, on s'aperçoit au fil du temps que les passionnés, les athlètes, croient que ils vont vivre toujours avec cette pathologie et qu'il est parfois donc complètement impossible de s'en sortir. Donc il y a aussi vraiment ce phénomène de croyance à venir travailler en relation étroite avec le patient et voir que petit à petit, on peut se remettre en route de façon vraiment efficace. Pour parler de motricité pure, un axe important dans le TFL serait donc un excès de fluidité avec les genoux et les hanches. Donc je m'explique. Un excès de fluidité emmène nécessairement le corps et le bassin et le genou en ayant trop de rotation interne de la hanche et du genou qui entraîne toujours des tensions au niveau du TFL qui est toujours nécessairement sursollicité pour ramener le bassin et la hanche et le genou dans l'axe. Donc à force de faire de la course à pied, à force de solliciter le TFL, il devient en surchauffe et devient douloureux, inflammatoire et notamment ce qu'on appelle donc l'insertion latérale comme un syndrome de l'essuie-glace. À force de toujours corriger une position où le genou et la hanche ne sont pas dans l'axe, il vient travailler toujours en permanence pour remettre un alignement et finit comme un essuie-glace à venir un petit peu taper sur les articulations latérales du genou et à provoquer une inflammation, donc ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace. Donc pour ça, quand on a un excès, ce qu'on appelle un excès de fluidité, avec trop de rotation interne de la hanche et du genou, l'essentiel et la nécessité, c'est de ramener le corps dans de l'extension pour réaligner tout l'ensemble du membre inférieur, pour réaligner l'ensemble du corps. Donc on amène les gens progressivement vers de l'extension. Le deuxième axe moteur pour les problèmes de TFL, à contrario, c'est un excès de latéralité, c'est-à-dire qu'on vient toujours se blesser du même côté, comme une sursollicitation un petit peu musculaire d'un côté par rapport à l'autre. Donc là, quand on est dans ce cas d'une blessure qui arrive toujours du même côté au niveau du TFL, il faut, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut par contre amener cette fois-ci le corps vers de la flexion. Il faut ramener le centre du corps, le centre de masse du corps vers le centre. Il faut recentrer les choses par des exercices bien spécifiques qui vont amener plus le corps en flexion pour le mettre en sécurité. Voilà un petit peu pour ce deuxième axe de travail sur le TFL. Donc la troisième question, elle était quand je cours, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire? C'est un vaste sujet, le dos. Le dos, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas dans notre imaginaire. Donc ça mène aussi une petite réflexion qui peut être vue en allant consulter. Moi, ce que je conseille, aller consulter une neurotraîneur qui va mettre le point sur l'aspect symbolique un petit peu d'une blessure toujours, notamment au niveau des lombaires.
Les problèmes de dos, bah, vous le savez, n'ont pas une seule et même origine. C'est le fait, à mon goût, d'une accumulation d'un déséquilibre à la fois physique et émotionnel. Donc toujours ne pas oublier d'aller voir les deux aspects, le physique, le mental, l'émotionnel, et également, encore une fois, tout l'aspect nutritionnel qui a tendance à majorer des problèmes inflammatoires. En ce qui concerne les problèmes moteurs, pour les lombalgies, eh bien, pour la partie motrice, il faut penser que un problème de lombalgie, c'est dû essentiellement à une surcharge de contraintes au niveau de la musculature lombaire. Pour ça, eh bien, on vient revoir encore, on se filme, on vient analyser comment on court, et plus spécifiquement, on vient regarder comment on pose notre pied au sol. Je reviens encore sur cet overstriding, donc ce talon extension, qui, au-delà du fait d'engendrer des douleurs au niveau du tibia, au niveau du genou, ben, va aussi avoir des répercussions au niveau lombaire. Donc pour ça, quand on a la présence d'un overstriding, il y a deux solutions. Soit la personne dans sa motricité naturelle est plus quelqu'un qui est plus en extension. Donc on va, avec la présence de cet overstriding, aller ramener la personne plus vers l'extension dans ce qu'elle sait faire de façon naturelle. Donc on va venir un petit peu rigidifier, retendre un petit peu tout l'aspect postérieur du corps en augmentant la charge et la pose du pied plus sur le médio-pied, voire l'avant-pied, avec de la cadence et de la fréquence. Par contre, contrairement, toujours avec cette présence d'overstriding, si la personne est de motricité naturelle en flexion, qu'on détermine lors du profil sportif, ben cette fois-ci, on va amener la personne plus en flexion. Elle aura toujours cette pose talon, mais une pose talon avec une bonne flexion de genou, une bonne flexion de hanche, eh bien, va mettre en sécurité toute la partie lombaire. Donc, il faut vraiment faire le point sur la motricité naturelle de la personne et voir ce qu'il est important de faire dans ce problème de lombaire et la présence de ce talon plus extension lors du pied. Eh bien, on va ramener soit la personne vers plus de flexion ou soit vers plus d'extension. Pour les problèmes lombaires, on a encore aussi des fois la présence d'un excès de rigidité, donc avec la présence, cette fois-ci, encore d'un réflexe archaïque, qui est le réflexe de Moro, qui emmène de façon trop importante et permanente le corps dans une trop grande utilisation de son plan postérieur. Donc ça emmène la personne trop en extension. Donc en venant réintégrer par des exercices bien spécifiques, on ramène la personne un peu plus en flexion et on lui permet nécessairement de soulager un petit peu sa musculature lombaire. Peut y avoir également tout simplement un manque de souplesse du plan postérieur. Ça vous a peut-être découvert aussi en pratiquant un petit peu des exercices de kiné. Donc tout simplement, ça peut être aussi une origine importante à venir travailler. C'est soulager toute sa musculature postérieure avec des étirements bien spécifiques pour relâcher un petit peu les pressions sur les lombaires. Et il y a aussi un phénomène important dans les problèmes lombaires, c'est quand on exerce un sport qui demande ce qu'on appelle la dissociation des ceintures, donc le fait de bien bouger le haut du corps par rapport au bas du corps. Quand on est dans une motricité, j'y reviens encore, dans cet aspect de motricité naturelle, quand on est dans une motricité plutôt associée, donc où tout l'ensemble du corps bouge de façon uniforme, et bien quand on fait un sport qui demande de la rotation du haut du corps par rapport au bas du corps, et bien ça met en cisaillement toute la partie vertébrale. Et là, on s'aperçoit que c'est une des causes aussi des problèmes lombaires. Donc voilà, les problèmes lombaires ont vraiment des origines bien différentes. Et pour ça, pour mettre le doigt sur ce qui cloche, eh bien, il est vraiment important de venir faire des bilans et notamment des bilans du profil sportif. Quatrième question, eh bien, j'ai les orteils en feu, que puis-je faire? Eh bien, les orteils sont souvent nos chers amis, un peu trop souvent oubliés dans l'attention qu'on apporte à notre corps. Donc, ils méritent vraiment qu'on s'y attarde un petit peu plus. Parce qu'ils ont une immense utilité, nos orteils. Qu'on ait une pose de pied plutôt talon ou une pose de pied plutôt avant-pied, voire médio-pied, eh bien, à un moment donné, dans le déroulé du pas, eh bien, les orteils sont toujours utiles. Soit ça va être les premiers concernés par un appui vraiment sur l'avant du pied, ou soit ça va être les derniers concernés par un appui talon qui finit
progressivement sur les orteils. Donc vraiment, faites attention à vos orteils quand vous avez de façon répétitive un trou toujours au même endroit dans la godasse, ou les orteils en feu qui viennent se croiser ou des choses comme ça, ou un début d'hallux valgus avec une déformation type oignon là, au niveau du métacarpe, du métatarse, pardon. Eh bien, venir vraiment faire le point sur les orteils. Alors comment on fait le point pour les orteils? Eh bien, on vient checker par des tests bien spécifiques, on vient tester une nouvelle fois les réflexes archaïques. On s'aperçoit que sur les problèmes récurrents au niveau des orteils, eh bien, il y a la présence d'un réflexe qui s'appelle le réflexe de Babinski, qui est toujours présent, qui est toujours actif, qui permet pourtant à l'enfant de passer de la position fétale, on va dire, à la position debout. Eh bien, chez l'adulte, et chez l'adulte sportif, il y a souvent encore la présence d'un réflexe de Babinski qui va, quand on vient stimuler le bord externe du pied, vous emmener dans ce qu'on appelle une montée lente et majestueuse du gros orteil. Et c'est un parasite. Voilà, c'est vraiment une motricité parasite, c'est-à-dire que à chaque utilisation du pas, vous allez avoir l'orteil qui va se relever. Imaginez le nombre de fois où vous posez le pied au sol, aussi bien en marchant qu'en courant, et que cet orteil est sursollicité. Et bien cet orteil va devenir un orteil en feu, quoi. Voilà, un orteil sursollicité qui va emmener aussi des douleurs au niveau de la voûte plantaire, au niveau du tendon d'Achille, au niveau du mollet. Donc vraiment checker ce réflexe, qu'on appelle le réflexe de Babinski, par un test bien précis, qui entraîne une rééducation bien précise avec des exercices bien spécifiques. Vraiment faire le point sur ce réflexe, ce qu'on appelle le réflexe de Babinski, quand on présente un problème au niveau des orteils. Dernière question qu'on va aborder ce soir, c'est, eh bien j'ai un satané problème de tendon d'Achille, je m'en sors pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le tendon d'Achille, bah oui, a lui aussi fait partie du top 5 des blessures dans la partie running et trail et sport outdoor, notamment encore beaucoup plus présent chez la personne qui fait de l'athlétisme. Pourquoi? Dans les modèles et dans les recettes qui réussissent pour l'athlétisme, eh bien, on a tendance à emmener de façon un peu systématique les gens dans une motricité très aérienne, avec un appui plutôt sur l'avant du pied, un travail de verticalité, du dynamisme, de la fréquence, de la vitesse. Les problèmes de tendon d'Achille sont principalement rencontrés chez les gens qui font beaucoup de routes, beaucoup de sol dur, beaucoup de vitesse et beaucoup de dynamisme et de fréquence. Donc ça, il faut savoir que ce type de pratique engendre aussi un certain type de blessure. Ce que j'aime à rappeler pour ces problèmes de tendon d'Achille, c'est que vraiment le tendon d'Achille fait vraiment partie intégrante de l'appareil musculo-squelettique et a vraiment ce rôle de restitution d'énergie. L'énergie qu'il a emmagasinée, il va la restituer le plus rapidement possible pour être dans un rebond, dans de la cadence et dans du dynamisme. Donc le tendon, il faut vraiment en prendre soin. Le tendon est un organe qui est très peu vascularisé. Il y a eu des tests qui ont été faits en laboratoire sur des incisions de différentes parties de l'appareil musculo-squelettique, entre le muscle, le tendon, le ligament, enfin, etc. Et on s'est aperçu que le tendon est le seul organe du système musculo-squelettique qui n'est pas vascularisé directement. Il n'y a pas de sang qui arrive directement pour réparer le tendon. Donc ça demande une attention particulière, ça demande plus de temps qu'une simple blessure musculaire. On sait que pour un claquage, un étirement, une déchirure, eh ben, le temps est à peu près le même pour tout le monde. Parce que voilà, on a en laboratoire, il y a des tissus qui ont été lésés et on sait aujourd'hui à peu près combien de temps, entre 21 jours, 30 jours, 45 jours, pour une blessure plus ou moins importante au niveau musculaire, on sait le temps de guérison. Par contre, pour le tendon, eh bien, c'est assez flou puisque on ne peut pas aujourd'hui déterminer exactement à partir de quand donc le tendon va être soulagé. Donc pour ça, il y a une attention particulière. C'est vraiment de prendre en compte la pratique qu'on a aujourd'hui et savoir que cette pratique est aussi une source de risque supplémentaire
de blessure du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille a cette fonction, ce qu'on appelle une fonction excentrique. Il va limiter un petit peu les impacts au sol en essayant d'amortir au plus facilement un petit peu les impacts au sol en travaillant ce qu'on appelle sa capacité pliométrique. Donc, c'est vraiment le propre du tendon, c'est de restituer de l'énergie emmagasinée le plus rapidement possible. Pour ça, pour soigner un tendon d'Achille, eh bien, je reviens encore, et de toute façon, j'y reviens de façon systématique, c'est de checker son profil sportif. Aujourd'hui, si on est arrivé dans une surexploitation de ce potentiel, on va dire, aérien, de son potentiel de verticalité, de rebond, de dynamisme, de fréquence, de cadence, eh bien, il est peut-être aujourd'hui temps de se mettre un peu plus en sécurité en allant explorer un petit peu plus une motricité en flexion, avec un peu plus de flexion de genou, une pose peut-être moins avant-pied, et avec un pas plutôt rasant. Donc ça peut être une première piste, quand le tendon d'Achille est en feu, se ramener sur quelque chose de plus sécuritaire, et de plus puissant, certes peut-être de moins rapide, mais de plus puissant, qui l'un dans l'autre amène à peu près à des mêmes performances. Mais se mettre vraiment dans une sécurité, aller sur du sol souple, arrêter la route pendant un certain temps, arrêter la piste, aller poser le pied un petit peu plus médio-pied, voire un tout petit peu plus talon avec de la flexion de genou. Donc ça, c'est une piste vraiment importante pour mettre dans un premier temps en sécurité le tendon d'Achille. Il s'avère aussi que les problèmes de tendon d'Achille sont dus des fois à une incohérence, ce qu'on appelle une incohérence de motricité. Les gens ont naturellement une motricité, enfin certaines personnes ont naturellement une motricité, on va dire, plus terrienne, plus en flexion, et vont aller suivant un modèle, qui est souvent le modèle de l'athlétisme, quand ils ont une pratique plutôt rapide, vont aller un petit peu copier un petit peu leur modèle et avoir cette croyance que il faut absolument passer par là. Et c'est ce qu'on appelle une incohérence de motricité. Ils sont naturellement terriens, mais ils vont aller utiliser de l'aérien. Et là, le tendon d'Achille, le temps qu'il réagisse, eh bien, il est déjà trop tard. Il n'est pas habitué, il n'aime pas ça, et il va vite partir en inflammation et en douleur. Troisième axe pour ce tendon d'Achille, eh bien, c'est un excès de rigidité du corps. Donc on a toujours parfois cette présence de ce réflexe archaïque de Moro qui entraîne toujours un excès d'extension de la personne. Donc on va essayer de ramener, quand on a un excès de rigidité, eh bien ramener un petit peu la personne un petit peu plus en flexion, un peu plus en sécurité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et dernier axe, eh bien, des fois on retrouve ce qu'on appelle une compression du tendon d'Achille qui vient taper contre le talon, dû toujours à ce talon extension, donc cet overstriding qui, vous l'avez remarqué, est vraiment un petit peu celui qui engendre beaucoup de soucis par la suite quand il est présent. Donc allez checker, allez vous filmer, allez regarder ce que vous faites et essayez de voir ce qui vous convient le mieux dans votre motricité. Voilà un petit peu pour ces 5 questions auxquelles j'ai répondu ce soir sur les genoux, le dos, le tendon d'Achille, le TFL et les orteils. Ce que je vais mettre en place, c'est une fois par semaine, venir répondre à vos questions pour faire le point sur les blessures, sur d'autres thèmes aussi. On va essayer de mettre ça en place progressivement. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce soir. Je vous rappelle, si ce petit live vous a plu, que vous pouvez aller sur le site Atelier-Synergie dans les offres et voir un petit peu ce qui peut vous plaire, et ça va vous plaire, sur comment un petit peu améliorer sa passion outdoor, comment sortir, prévenir de la blessure, progresser et performer pour ceux qui le souhaitent, avec différents univers qu'on a mis en place dans tous les programmes Courez comme vous êtes, que ce soit en présentiel, en distanciel, avec les supports vidéo pour le programme Selfie, ou bien la semaine là, que j'ai mis en place du 25 au 29 avril dans le Pays Basque. On vient faire le point sur le profil sportif, les modules d'exercices bien spécifiques en fonction du profil sportif et de l'historique de vos blessures et de vos objectifs. Et l'après-midi, donc, aller pratiquer, pour cette semaine, ce sera la pratique trail qu'on viendra pratiquer donc dans le Pays Basque. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, bonne soirée et rendez-vous donc pour un prochain live.
Allez, bonne soirée, ciao!